Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des... Hello tout le monde, alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes deux dernières palettes Sleek que je me suis offert. Donc ce sont celles qui sont sorties le 9 mai, donc hier, et que j'ai reçues par la poste hier, puisque celles-là je les avais commandées directement à un vendeur anglais. Donc je suis désolée de ne pas vous montrer ma tête, mais pour celles qui me suivent, j'ai eu un petit souci. J'ai mal au dos. Et voilà, je suis pas très en forme pour faire une vidéo où on me voit en fait, mais on s'en fout. C'est les palettes qui comptent le plus. D'ailleurs, j'avais déjà préparé une petite vidéo hier, mais bon, je me suis dit je vais la refaire pour essayer de faire un truc où je suis un petit peu plus dynamique, puisqu'aujourd'hui je souffre un peu moins. Alors d'abord, je voulais vous dire que sur le site Alice & Joe, les palettes sont en vente, puisqu'elles étaient déjà, j'en avais parlé, elles étaient déjà en pré-vente, c'est-à-dire que vous pouviez les acheter avant le 9 mai et ils les envoient à partir du 9 mai. Donc j'en ai repris aussi deux que j'offrirai. Je ferai un jeu sur YouTube et j'offrirai la V1 et la V2. Donc je vais vous montrer les palettes et puis je vais vous dire mes points positifs, mes points négatifs, parce que là j'en ai des petits. J'espère que c'est juste ma palette qui a un problème et que c'est pas comme ça sur toutes les autres palettes. Donc de toute façon, si vous avez acheté aussi ces palettes, ben, vous me direz si vous avez aussi ce petit souci. Donc déjà, elle se présente dans des petites boîtes comme ça. Donc là, la V1, c'est celle, donc c'est la Bright, c'est celle qui est colorée. La V2, c'est la Dark, c'est celle qui est foncée. Voilà, donc je vais pousser les petites boîtes. Donc les palettes sont comme ça. Elles ont une petite différence par rapport à celle d'avant. Deux petites différences que j'ai vues de suite. Il y en a une, je l'ai vue de suite quand j'ai vu les swatchs. Donc je vous montre après. Alors là, la petite différence que je n'avais pas vue, c'est celle-ci. Voilà, les autres palettes, elles ont le Sleek est marqué comme ça, vous voyez, en grand, Sleek Make-up. Voilà, bon là j'ai pris ma originale qui est pour moi, bon elle est pourrie parce que le noir dedans c'est une horreur. Hein. Il est très très violent, donc voilà, elle est un petit peu sale. Hop, donc voilà, elle se présentait comme ça. D'ailleurs les premières versions, les premières palettes, elles n'étaient pas écrites dans ce sens, elles étaient écrites dans ce sens aussi, pour celles qui sont vraiment puristes comme moi, n'est-ce pas? Donc voilà, celles-ci, elles ont le Sleek écrit en plus petit. Voilà, Sleek Make-up. La boîte est la même, mais j'avais l'impression, en fait, sur le coup, qu'elle était un petit peu moins épaisse. Et puis en fait, non, c'est la même chose. Voilà, donc le derrière de la palette. Alors oui, je suis à l'envers parce que moi, la vidéo est de ce côté-là et moi, je suis là. Donc je mets tout à l'envers pour que vous puissiez voir l'endroit. C'est nul ce que j'ai dit, mais bon. Donc la Ultra Matte V1, voilà, c'est écrit derrière, la 1 et la 2. Allez, je vous les présente. Pour les swatchs, je ne vais pas tout vous swatcher, je vais swatcher un petit peu comme ça pour vous montrer, mais de toute façon, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Bon, j'ai mis les swatchs sur ma chaîne et j'ai mis des liens pour qu'on puisse les voir en plus gros, les swatchs. Donc parce que j'ai vraiment pris des photos en très gros. Donc ce que je vais faire, je vais me caler comme ça. Voilà, hop, comme ça on la voit bien. Donc voici la première, donc la V1. Comme d'habitude, hop là, il y a le petit papier avec les noms. Je vais pas vous énumérer les noms, mais voilà, il y a le petit papier avec les noms. Alors un petit truc. Si comme moi le miroir qui est là ne vous sert pas, moi franchement il ne me sert pas du tout. En fait ce que vous faites, vous découpez ici, vous découpez un petit peu là, et voilà, vous découpez comme ça, et en fait, avec un petit scotch, vous collez au-dessus. Comme ça, vous avez tous les noms, et le petit papier ne s'envole pas, et il vous dérangera pas comme ça. Voilà, c'est une petite astuce de rien du tout. Alors, je vais vous montrer juste quelques fards comme ça. Je vais prendre un rose, un bleu, un vert, hop là, voilà. Donc, vous voyez, c'est... hop. Voilà. Voilà.
Pas spécialement poudreuse, très très bien, parce que bon, j'entends toujours dire que les palettes Sleek sont super poudreuses. Vous savez, enfin, vous qui me suivez, que je les ai toutes les palettes. Donc c'est vrai qu'il y a quelques palettes qui ont des petits soucis avec ce fameux fard noir comme dans la originale qui est très poudreux, qui est très noir. En même temps il est très très noir aussi. Mais il y a très très peu de fards qui sont ultra méga poudreux. Enfin je veux dire, sinon je les aurais pas toutes non plus. Hein. Sinon il me serait pas venu la lubie de vouloir toutes les palettes Sleek non plus. Hein. Donc moi j'aime beaucoup, de toute façon j'en suis contente. J'en suis autant contente que quand j'ai acheté ma palette... J'achète des palettes Urban Decay ou des choses comme ça. D'ailleurs ma Black Palette je trouve qu'elle est plus poudreuse que mes fards Sleek. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer vite fait. Alors j'ai 3 petits soucis dans cette palette. Je crois que là visuellement vous pouvez voir mon problème. Donc je vous montre de plus près. J'ai des petits soucis avec 3 fards. Donc d'abord avec celui-ci, le violet. Donc je sais pas si vous voyez, ça fait comme s'il y avait des granulés dedans. Et je vais le swatcher et vous allez voir. Voilà, vous allez voir rien du tout dans le sens où je vais le mettre là, il n'y a plus de place. Ben voilà le problème. C'est que ben ça marque pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris un pinceau. Je me suis pas maquillée encore avec, donc je peux pas vraiment vous donner mon avis. Le pinceau il est là. Donc j'ai pris un pinceau et quand je prends le pinceau, alors je sais pas si vous allez voir, bon ça devient un peu poudreux là, c'est bizarre. Et vous voyez, ça enlève la marque qu'il y a dessus. Ça enlève les espèces de points, je sais pas. Enfin, il y en a encore un peu, mais ça les enlève un peu. Et je le pose, donc il y en a énorme hein, sur le pinceau. Et je le pose, et puis mais regardez, hein, ça marque pas. En fait, c'est par rapport aux autres, je le trouve pas super pigmenté. Je sais pas si vous, je sais pas comment vous expliquer. Il accroche bizarre, comme s'il y avait un fond noir dedans. Je sais pas si. Attendez, je vais essayer de pas bouger. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je sais pas, c'est bizarre. Et le gris me fait pareil, donc je vais vous le swatcher. Vous le voyez hein, de toute façon, parce que je les ai grattés pour essayer de comprendre c'est quoi le problème. Voilà le gris. Vous voyez Voilà. Ben, il n'y a rien. Hein. Et le jaune, alors le jaune c'est celui où ça se voit le plus. Quand j'appuie pour faire, donc je vous le montre, celui-là j'arrive encore à le swatcher, mais pareil, ça fait des trucs comme ça. J'ai les doigts propres hein, quand même, quand je fais, vous voyez. Voilà, donc voilà le petit souci, là j'ai pas compris, j'ai le souci avec ces 3 fards, donc dites-moi si vous avez la palette, quand vous allez swatcher, dites-moi si vous avez ce problème, parce que moi ces 3 couleurs là, ben... Voilà, donc là je suis un petit peu embêtée parce que voilà, je ne sais pas du tout si c'est un problème de fabrication ou quoi, donc bon ben voilà, c'en est fini pour la une. Sinon bah, toutes les autres couleurs que j'ai swatchées, il n'y a pas de problème, je les trouve bien pigmentées, pas poudreux, enfin voilà, vraiment très bien. Il y a ce blanc là qui est super, voilà, c'est vraiment une jolie couleur. Voilà, donc à part ces 3 couleurs, je suis contente. Bon, le jaune, je m'en serais pas super servi, mais quand même, le violet, c'est une de mes couleurs favorites. Et là, je sais pas, alors j'ai d'autres palettes Sleek et j'ai aucun problème. Voilà, donc ça m'est jamais arrivé un truc comme ça là. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, la deuxième, j'ai oublié, la deuxième différence, c'est que ces fards-là ne sont pas quadrillés. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, on a l'habitude d'avoir toujours le quadrillage sur les fards Sleek. Moi, de toute façon, qu'il y ait du quadrillage ou pas, je m'en fous. Le tout, c'est que les fards soient pigmentés et qu'ils tiennent, quoi. Donc voilà pour la V1. Allez, maintenant la V2. Hop là. Alors la V2, c'est mon petit coup de cœur. Hein, j'avoue que la V2, elle est vraiment super. Bon, j'aime l'autre aussi, mais voilà, celle-ci, c'est vraiment une très belle palette mat. Les couleurs sont... Puis il y a 2 couleurs qui me plaisent beaucoup. Un espèce d'aubergine. Regardez-moi ça, c'est waouh quoi. Hein, voilà. Avec un fond vin, vous voyez. Je sais pas comment dire. Avec un fond un peu... voilà. Un bleu. Alors vous savez, je suis pas très bleu. Mais alors ce bleu...
Là, il y a aussi un violet qui tire un petit peu... C'est un violet bien foncé. Ah. J'aime quelques verts. Et là, celui-là, je le trouve vraiment intéressant. J'en mets un peu plus. Bon, c'est pas sur base ni rien. Sur la main, c'est pas non plus... Enfin, il est pas mal. Mais là, il n'a pas bien marqué. Mais enfin, voilà. Hein. Parce que quand on met sur les doigts, quand on a les doigts humides, ça s'accroche dessus. Donc, vous voyez... voilà, très jolie couleur. Pour la pigmentation, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas encore testé. Mais je vois pas pourquoi elle serait moins pigmentée que les autres que j'ai. Voilà, donc je suis très très contente de ces palettes. Et comme je vous dis, dites-moi pour les fards violet, jaune et gris, si vous avez ce petit souci aussi. Sinon, vous pouvez aussi évidemment les trouver sur le site officiel de Sleek. Les frais de port, me semble que Alice Joe, ils sont moins chers. Ils sont à 7,50 € et les palettes sont... Oh, je voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'elles sont à 8, je sais pas. Je les ai prises, mais je m'en souviens même pas. Je sais que ça fait moins de 24 € avec les frais de port, les deux palettes chez Alice Joe. Après, je sais pas les autres sites, hein, à part Alice Joe et le site officiel Sleek, ne me demandez pas où les trouver. Et par contre, les autres palettes, alors si vous cherchez des palettes, les classiques ou même la Sparkle, Alice Joe là aussi. Et sinon, les palettes un petit peu plus anciennes, bah, il faut aller sur eBay. Parce qu'on ne les trouve pas même dans les magasins. Et sinon, si vous êtes sur Paris ou d'autres grandes villes, vous avez dans les magasins Afro, vous pouvez trouver quelques palettes Sleek. Mais je vous garantis rien, parce que moi, mon magasin Afro... pendant 6 mois, je suis allée la voir régulièrement. Elle attendait sa commande Sleek et ça n'arrivait pas, hein, comme toujours, très très mal distribué. C'est vraiment une grosse déception, chez Sleek. Moi, j'adore Sleek et franchement, je sais pas, hein, vraiment, on dirait qu'ils n'ont pas trop envie de vendre leurs produits. Je sais pas, ou ça les intéresse pas de les vendre chez nous. C'est dommage, parce que vraiment, je trouve que cette marque, elle mériterait à être plus connue, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite revue vous a plu. Je ferai une prochaine vidéo avec un make-up que j'aurais fait avec cette palette. Je pense que je ferai un tuto. Voilà, bah écoutez, je vous fais des très très gros bisous. Et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.